Moray Rabotai Boker Tov, ce matin, la halacha sera un peu différente de l'habitude. On va plutôt réfléchir un peu à la notion de Elul. On est actuellement dans une période qui est très particulière. C'est les 40 jours depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour. Ani, les Dodi, Vedodili, les initiales c'est Elul, et les 4 dernières lettres c'est 4 fois Yud qui veut dire 40. Yud c'est 10, 4 fois 10, 40. 40 jours exceptionnels qui correspondent au pardon de la faute du veau d'or. Moshe Rabbeinu est monté Rosh Chodesh Elul au ciel pour demander à Kadosh Baruch Hu de pardonner à la faute terrible du veau d'or. Et Hashem Yitbarach lui a annoncé qu'en effet, Salahti Kidvarecha, j'ai pardonné comme tu me l'as demandé. Alors, depuis, c'est devenu une période propice à la tchouva et à la tfila. Alors, à Botaï, il faut réaliser que c'est un temps qui passe très vite. Le mois d'Elul, inimaginable, et on est déjà à une semaine de Rosh Hashanah. C'est incroyable. À peine on avait annoncé Rosh Chodesh Elul. Le temps passe tellement vite. Et il faut le savoir que Hachem, dans sa bonté, nous a annoncé qu'il va y avoir un jugement. Il nous a annoncé que le destin de l'homme, en effet, sera décidé en ce jour de Rosh Hashanah. Qui est la personne normale, normalement constituée, qui va rester indifférente? C'est impossible. Quelqu'un qui a un procès, qui a un jugement, qui est même juste d'ordre pécuniaire, pour une question d'argent, se prépare tellement. Il veut absolument trouver un avocat capable de le défendre d'une plaidoirie qui tient la route, et ainsi de suite. Alors, à plus forte raison, Aryeh, Sha'ag, Mi Lo Ira. Le lion a rugi, qui est-ce qui n'a pas peur? Aryeh, Aleph, Resh, Yud, He. Aleph c'est Elul. Resh, Rosh Hashanah. Yud, Yom HaKippurim. He, Rosh Hashanah Rabbah. Ce sont les Yamim Noraim, ce que l'on appelle les jours redoutables. Redoutables pourquoi? Parce que jusqu'à présent, chacun a eu la vie qu'il a menée. Il y a eu plus ou moins des épreuves. Mais Baruch Hashem, on est là. Eh bien, il faut savoir que Rosh Hashanah, le contrat est renouvelé. Le jour de Rosh Hashanah, à nouveau, Akadosh Baruch va prospecter, il va voir exactement le dossier de tout un chacun. Et comme dit la Mishnah dans Masechet Rosh Hashanah, Kol ba'e olam ovrim lefanav kibnei maron, sheneemar hayotzer yahad libam hamevin el kol ma'aseh. Le jour de Rosh Hashanah, on passe tous devant Hachem comme Bnei Maron. Et c'est quoi Bnei Maron? Dans la Gemara, il y a 3 traductions. Maron, Bnei Imrana, comme des moutons. Comme le berger qui compte les moutons, un à un. Et lorsqu'il trouve qu'il y en a qui ne sont plus capables de produire, de donner de la laine ou du lait, des petits, alors il les envoie aux abattoirs. Et il va les marquer d'un signe pour s'en souvenir. Qu'est-ce que ferait le mouton s'il était intelligent? Eh bien, il va tout de suite se laver pour retirer de sur lui le signe de mort, parce que il ne veut pas aller aux abattoirs. Eh bien, nous disent Rachamim, Kibne Maron, on défile devant Akadosh Baruch Hu, Kibne Maron, Kibne Imrana. Mais il y a une autre traduction, qui est Hayalot Shel Bet David. Maron, la Shon Marut, comme les soldats du roi David, qui défilaient également devant le général pour être recensés, dénombrés, pour être sûr que tout le monde est revenu ou pas. Il y avait une autre traduction dans la Gemara, c'est Kemaralot Bet Meron. Comme à Méron, il y a des endroits où il y a des ravins de part et d'autre, et le sentier est trop étroit pour laisser passer 2 personnes à la fois. Alors il n'y a qu'une seule personne qui peut passer. Ainsi, le jour de Rosh Hashanah, nous dit la Mishnah, on va tous défiler devant Akadosh Baruch Hu, un à un, individuellement. Personne ne peut se cacher derrière l'autre. Pourquoi autant d'explications pour traduire finalement le même mot? Le Rabbi Tzrak Blazer, l'élève de Rabbi Israël Salanter, disait qu'en réalité, ça correspond aux tzadikim, Benonim, aux Rechaim.
Les Rechaim, c'est comme des moutons. Le mouton, il est inconscient. Le rachat est inconscient. Le tzaddik, c'est comme un soldat. Le soldat le sait, qu'au front de guerre, ça ne rigole pas. Une seconde de manque de vigilance, ça peut lui valoir la vie. Alors il est toujours aux aguets, toujours en garde à vous. C'est comme ça que les tzaddikim comprennent que chaque seconde de la vie, c'est un moment durant lequel on peut gagner le Olam Haba. On peut gagner l'éternité avec une seconde de Teshuvah chez Lema. Alors, Elul, c'est le moment propice. S'il donne un très joli machal, il dit que c'est comme le béton. Au début, c'est liquide. On fait couler le béton, tu lui donnes la forme que tu veux. Mais une fois qu'il a séché, ça y est, il est dur comme du béton. La même chose, pendant les 40 jours, ça coule. Ani le dodi ve dodili. C'est le moment où les David Hashem, Ori ve Ishaï, Mimi ira. Hashem, Ori ve Ishaï, Mimi ira. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu, c'est ma lumière, c'est ma délivrance. Hachamim disent, quand est-ce qu'il est ma lumière? À Rosh Hashanah. Quand est-ce qu'il est ma délivrance? À Kippour, où il nous délivre de toutes les fautes. Ki tzpeneni besuko biyom ra'a, yastireni besetera olo. Et à Sukkot, il me protège sous les ailes de sa protection. Alors, qui est la personne qui peut se permettre d'être inconsciente et de ne pas profiter de ces jours-ci pour faire une teshuva, de se réveiller? C'est d'ailleurs le but du shofar. Le shofar, c'est l'appel au réveil. Oru yesheni mishenatrem. Arrêtez de dormir. Stop, on dort toute l'année. On est toujours occupé, préoccupé par mille et une choses, sauf par l'essentiel. C'est pour ça que maintenant, c'est le moment du réveil. Et c'est la raison pour laquelle chacun doit essayer de se dire à quel niveau je peux m'améliorer. Alors il y a le négatif, et il y a le positif. Il y a des choses qu'on fait parfois, chas v'shalom, sans réfléchir. On peut parler du lachon hara. Quand tu parles, la bouche, Akshbaruch te l'a donné, c'est un pouvoir verbal extraordinaire. Tu peux me prononcer 200 mots par minute. Regardez, le Chavetz Chaim a dit, j'ai lu une Mishnah, il y a 50 mots dans cette Mishnah. J'ai relu la Mishnah 4 fois en 1 minute. Donc je peux dire 200 mots par minute. C'est vrai? Le pouvoir verbal qu'Akshbaruch a accordé à l'être humain. Mais pourquoi faire? Pour dire du lachon hara, pour dire des bêtises, pour dire des méchancetés, pour se moquer de l'autre, pour le ridiculiser, pour trouver toujours ses défauts, ou bien au contraire, pour complimenter, pour chercher à encourager l'autre, à le soutenir. Avec une parole, tu peux donner, remonter le moral à une personne. Avec une parole, tu peux prier à Hachem et changer tout un destin. Avec une parole, tu peux étudier la Torah et donner tant de mérite à ton peuple. Et ainsi de suite. Et là, je m'arrête avec le sujet des brachot. Les brachot. Lorsqu'on récite une bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borei peri haetz. Parfois, on mange et au lieu de mâcher ces mots et de réciter la bracha convenablement, on avale la bracha et on mâche la pomme. Non, tu peux avaler la pomme, mais mâche bien tes mots quand tu récites la bracha. Ça veut dire que une bracha, ça doit se dire en 3 fois. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borei peri haetz. Si tu récites 100 fois dans la journée une bracha comme c'est la halakha, mais à brachot bechol yom, eh bien tu arriveras à ce que Hachamim nous disent Ve'ata Israël, ma Hashem Elohecha shoel me'imach, ki im le'ira et Hashem Elokecha. Et maintenant Israël, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de toi? Que tu le craignes, que tu le respectes. Hachamim nous disent Al tikre ma et la me'a. Me'a, c'est 100 brachot. 100 fois par jour, tu as proclamé Hashem comme étant le roi du monde. Hashem Melech. Elokeinu Melech haolam. 100 fois tu as répété ça. Tu ne peux pas rester sans Yirat Shamayim. C'est pas possible. Si tu es conscient de ce que tu dis. Pourquoi on n'a pas de Yirat Shamayim? Parce que les brachot, on les récite sans se rendre compte. Par routine, machinalement. On ne prend plus conscience de la réalité. Alors, avant de manger, avant de boire, arrête-toi 1 seconde. Fais la bracha avec une pleine conscience. Donc, comme disait le Rav Tzadka, de répartir en 3. Et je vais terminer
en vous lisant ce que dit le Rabbi Chaim Vital. Vous avez déjà entendu parler de l'élève du Harizal. C'est d'ailleurs lui qui a écrit tous les livres du Harizal. C'était Rabbi Chaim Vital Maharho, on l'appelle. Je vous lis ce qu'il écrit, quelque chose de très beau. Voilà. Il dit Ikar as-sagat ha'adam el ruach hakodesh talui al yede kavanato uzhiruto bechol abirkot hanehenin. Un homme peut avoir l'inspiration divine, recevoir l'esprit sacré, l'esprit saint, ce qu'on appelle ruach hakodesh, grâce à quoi? Grâce au kavana, à la kavana qu'il a au moment où il récite les brachot. Les fiches al yadam idbatel koach otam aklipot hanechazot b'ma'achilim ha'chomrim. Quand un homme mange un aliment, alors il y a dedans une force de la matière qui se colle à l'homme et qui renforce en lui la gashmiout, la matérialité. Mais grâce à la bracha, alors au contraire, cette alimentation va lui procurer davantage de force spirituelle. Donc, figurez-vous que le Harizal, c'est lui qui nous enseigne que grâce à une vigilance au niveau de la récitation des brachot, on peut devenir le réceptacle de la Shekhinah du roi HaKodesh. Donc maintenant, c'est la période où on va s'améliorer à tous les niveaux. Au niveau négatif, essayez de réduire au minimum le mal. Au niveau positif, essayez d'augmenter le maximum le bien. Et le Ben Ishai disait, le mois d'Elul, à ses yeux, comme ça il est, quand il a écrit une fois une tchouva à un élève, il lui a dit, tu sais, j'ai pris du temps, mais du temps précieux. Parce que maintenant je t'écris pendant le mois d'Elul. Et le mois d'Elul, pour moi, chaque minute, ça vaut à mes yeux comme un mois. C'est un temps précieux. Et il passe très vite. Le Yetzer Hara, il te dit, tu sais, tu as le temps jusqu'à Rosh Hashanah pour faire tchouva. Tu as le temps, après Rosh Hashanah, il te dit, tu as le temps jusqu'à Kippour. Après Kippour, il te dit, tu as le temps jusqu'à la Ne'ila. À la Ne'ila, il te dit, tu as le temps jusqu'à Hoshana Rabbah. Il est très malin, le Yetzer Hara. Il nous vole toujours le présent, en nous faisant bercer d'illusions qu'on a encore le futur. Nous, ce qu'il faut lui dire, écoute Yetzer Hara, tu sais quoi? Après, je te ferai plaisir. Maintenant, laisse-moi profiter de l'instant présent. Laisse-moi exploiter le moment où je suis en train de servir Hachem. Regardez dans la Hamida, comment il est malin. Au début, il vient le Yetzer Hara et te dit, tu sais, la Hamida, elle est longue. Tu as le temps d'avoir la Kavana. Les premières brachot, tu peux les bâcler. Tu vas réfléchir davantage, tu vas te concentrer après. Il te vole la première bracha, il te vole la deuxième, il te vole la troisième, après il ne te laisse pas avoir la Kavana. Tu fais Rosé Shalom, il y avait un rabbi, un Admour, il venait voir les chassidim après la tfila, quand il faisait Rosé Shalom, il disait Shalom aleichem, Shalom aleichem. Il a dit pourquoi? Il a dit ben, certainement tu reviens d'un long voyage, tu as dû faire le tour du monde pendant la Hamida. Il y avait quelqu'un qui devait beaucoup d'argent au gouverneur. Il avait peur qu'il vienne le mettre en prison. Alors il lui a dit, il y a quelqu'un qui lui a dit, tu sais, n'aie pas peur. Il ne va pas s'en souvenir maintenant. Il lui a dit, comment tu sais? Il lui a dit, parce qu'il ne fait pas la Hamida. Il lui a dit, ça veut dire quoi? Il lui a dit, les gens, pendant la Hamida, ils se souviennent de toutes les dettes, ils se souviennent de tout. Mais lui, comme il ne fait pas la Hamida, il ne va pas s'en souvenir. Malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire au Yetzer Hara, tu sais quoi? Écoute-moi bien, cher Yetzer Hara. Laisse-moi juste la première bracha. Tu sais quoi? Les 17 brachot, les 18, je les laisse. Laisse-moi la première. Après la deuxième, tu lui dis, tu sais quoi? Laisse-moi avoir la kavana rien que pour la deuxième. Après, je te laisse les autres. Tu arrives à la troisième, et c'est comme ça que tu lui voles chaque bracha avant que lui te vole chacune. Il faut utiliser la stratégie du Yetzer Hara. Comme lui, il veut nous voler le présent, en nous faisant croire que plus tard, dans le futur, on va tout arranger, eh bien, il faut lui dire juste le contraire. Laisse-moi juste le présent. Et le présent, c'est la construction de toute une vie. Car qu'est-ce qu'on vit? On vit le présent. Le passé, on peut s'en souvenir. Le futur, on peut l'imaginer. Qu'est-ce qu'on vit maintenant? La seconde durant laquelle on est tous en train de servir à Kadosh Baruch Hu. Ashrenu matov chelkenu mana'im goralenu, qu'Hashem nous aide
à réaliser une vraie Teshuvah Shlema pour une Geoula Shlema, une très bonne année pour l'ensemble d'Israël.